Dans un petit village, la sœur de Cendrillon, nommée Anastasie, vivait dans l'ombre de sa célèbre sœur. Chaque jour, elle se levait avant l'aube pour accomplir les tâches ménagères que sa belle-mère lui imposait. Les murs de leur maison résonnaient des échos de sa jalousie, tandis qu'elle regardait Cendrillon se préparer pour des événements qui la mettaient en valeur. Pourquoi est-ce que tout le monde aime Cendrillon ? Se lamentait-elle souvent, les larmes aux yeux. Je suis ici, je travaille dur, et personne ne me voit. Un jour, alors qu'elle nettoyait le grenier, elle tomba sur un vieux livre de contes poussiéreux. En l'ouvrant, elle découvrit une histoire fascinante sur le grand méchant loup, un personnage mystérieux qui, selon les rumeurs, avait le pouvoir de changer le destin des gens. Peut-être qu'il pourrait m'aider, pensa-t-elle, son cœur battant d'espoir. Peut-être qu'il pourrait faire de moi quelqu'un d'important. À ce moment-là, une petite souris, qui avait observé Anastasie depuis un coin sombre du grenier, s'approcha timidement. « Tu sais, je rêve aussi de devenir une héroïne, » dit-elle d'une voix douce. « Peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement. » Anastasie, surprise par la proposition, sourit pour la première fois depuis longtemps. « Tu crois vraiment que nous pourrions ? » « Bien sûr. Ensemble, nous pourrions trouver le grand méchant loup et changer nos vies, » répondit la souris avec enthousiasme. Pendant ce temps, la belle-mère d'Anastasie complotait en secret pour marier Cendrillon à un prince, ignorant les désirs de sa propre fille. « Cendrillon doit épouser le prince, et je ferai tout pour que cela arrive, » murmurait-elle, un sourire sournois sur le visage. Anastasie, déterminée à ne pas rester dans l'ombre, se leva avec la petite souris à ses côtés. « Nous allons prouver que nous sommes plus que ce que les autres pensent de nous, » déclara-t-elle avec une nouvelle résolution. Déterminée à changer son destin, Anastasie se leva tôt le matin, la petite souris à ses côtés. « Nous devons partir à la recherche du grand méchant loup, » déclara-t-elle avec une lueur d'espoir dans les yeux. « Il pourrait être notre seule chance. »« Mais où le trouverons-nous » demanda la souris, un peu nerveuse. « Je pense qu'il vit dans la forêt, là où les histoires disent qu'il se cache, » répondit Anastasie, se remémorant les contes qu'elle avait lus. Ensemble, elles s'enfoncèrent dans la forêt, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. Après une longue marche, elles arrivèrent à une clairière où le soleil filtrait à travers les arbres. Là, assis sur une pierre, se tenait le grand méchant loup. « Bonjour, jeune fille, » dit-il d'une voix profonde mais douce. « Que fais-tu ici ?» Anastasie, surprise par son ton amical, balbutia. « Je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'aider. »« Et tu penses que je suis celui qu'il te faut ?» demanda le loup, un sourire énigmatique sur son visage. « Oui, » répondit-elle, prenant son courage à deux mains. « Tout le monde pense que vous êtes un monstre, mais je veux croire qu'il y a plus en vous. » Le loup hocha la tête. « Peu de gens voient au-delà des apparences. Je peux t'aider à devenir la plus belle fille du bal, mais en échange, tu devras m'aider à prouver que je ne suis pas le méchant que tout le monde pense. »« Comment puis-je faire cela ?» demanda Anastasie, intriguée. « Il te faudra du courage et de la détermination. Mais d'abord, je vais te montrer quelque chose, » dit le loup en se levant. Pendant ce temps, la petite souris, qui avait observé la scène avec admiration, s'approcha d'Anastasie. « Je peux t'aider à te préparer pour le bal, » proposa-t-elle. « Je connais des matériaux magiques dans la forêt. »« Vraiment ? Cela serait incroyable !» s'exclama Anastasie, reconnaissante. Le grand méchant loup, voyant leur enthousiasme, ajouta « Et je te raconterai mon histoire. Peut-être que cela t'aidera à comprendre pourquoi je suis devenue ce que je suis. »« Je suis prête à écouter, » répondit Anastasie, curieuse. « Alors, commençons notre voyage ensemble, » conclut le loup, un éclat de sagesse dans ses yeux. Le bal était en pleine effervescence, les lumières scintillantes dansaient sur les murs du grand hall. Anastasie, vêtue de sa magnifique robe créée par la petite souris, attirait tous les regards. Elle se tenait au centre de la salle, son cœur battant à tout rompre. « Regarde, c'est ma sœur !» s'exclama Cendrillon, surprise de voir Anastasie sous un jour si radieux. « Elle est vraiment belle !» murmura le prince, captivé par la grâce d'Anastasie. Alors qu'Anastasie se mêlait aux invités, elle aperçut le grand méchant loup, qui se tenait à l'écart, observant la scène avec une expression mélancolique. Soudain, un cri retentit dans la salle. «
Le loup. Il a volé des bijoux, accusa un homme en pointant du doigt le loup. Le murmure de la foule se transforma en un tumulte de chuchotements. Anastasie, choquée, se précipita vers le loup. Ce n'est pas vrai. Il ne ferait jamais une chose pareille, s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Anastasie, tu ne peux pas le défendre, dit Cendrillon, perplexe. Tout le monde sait qu'il est dangereux. Non, Cendrillon. Tu ne comprends pas, répondit Anastasie, le regard ardent. Il m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Il n'est pas le monstre que vous pensez. Le prince, intrigué, s'approcha. Pourquoi devrions-nous te croire, Anastasie? Quelles proves as-tu? Je n'ai pas de preuves, mais je sais dans mon cœur qu'il est innocent, répondit-elle, sa voix se faisant plus forte. La beauté ne se mesure pas à l'apparence, mais à la bonté de l'âme. La foule se tut, surprise par son audace. Le grand méchant loup, touché par ces mots, s'avança. Je n'ai rien volé. Je suis ici pour prouver que je ne suis pas le méchant que tout le monde pense, dit-il d'une voix calme. Alors prouvons-le ensemble, proposa le prince, admirant le courage d'Anastasie. Nous allons enquêter. Cendrillon, réalisant la force de sa sœur, s'approcha d'elle. Je suis désolée, Anastasie. Je n'ai jamais vu cette force en toi. Je veux t'aider. Merci, Cendrillon, répondit Anastasie, un sourire sincère illuminant son visage. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Le bal continua, mais une nouvelle lumière brillait dans les cœurs de tous. Anastasie avait prouvé que la véritable beauté réside dans le courage et l'amitié.